Chers camarades, chers frères, chers panafricains, chères panafricaines, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman le Patriote. Alors, chers camarades, on va commencer la vidéo. Je suis content. Je suis content parce que tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Mais ça ne nous empêchera pas de parler de ce qui se passe dans le Proche-Orient. Voilà. Alors, chers camarades, aujourd'hui à Istanbul, il y a la déclaration de M. Recep Tayyip Erdogan. Lui, c'est mon gars aussi. Oui, c'est mon gars. Les gens vont encore pleurer pour dire « Ah, le patriote, il aime soutenir. Il aime se mettre dans des choses comme ci, comme ça, je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi. On pense que le patriote a un soutien quelque part. » Aujourd'hui, le 21 juin 2025, le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a adopté une posture de dénonciation extrême. Et il traite Israël, le premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou, il traîne ce Netanyahou de obstacle à la paix dans la région. Netanyahou est un obstacle à la paix. C'est ce qu'il a dit, entre autres. Et Recep, ce monsieur, aujourd'hui, voici même ceux qui demandent est-ce que c'est vrai, l'information est vraie, l'information est vraie. Oui, elle est vraie. Vous comprenez, elle est vraie. Voici l'information ici. Voici le site, il est en anglais. Voici le site et voici le recept qui est là. Voilà, je lis et je traduis en même temps. C'est comme ça que je fais. Sinon, ça est là. Voilà, le site s'appelle cadenazer.com. C'est même un site espagnol, mais j'ai traduit ça en anglais. Le site est là. El presidente de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ya responsabilizó directamente al gobierno israélien. Tu vois donc? Voilà. Mais ça, c'est la touche. Je vais traduire maintenant en anglais parce que là, ce que je parle là, hein, el presidente et tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. On revient en anglais. Voilà. Alors, chers camarades, chers frères, c'est de ça que nous allons parler. La réponse de Recep Tayyip Erdogan. La déclaration de Recep Tayyip Erdogan. Et elle est tellement musclée, cette réplique, cette déclaration, cette, je vais dire, cette parole prononcée par le président de la Turquie. On a comme l'impression que la Turquie veut se mettre dans l'affaire. La Turquie veut rentrer, veut mettre le pied dans le plat. La Turquie veut rentrer dans la danse, veut ajouter une note à la musique. Alors, tous mes collaborateurs de l'AES, vous êtes salués. Nos t-shirts sont disponibles. Vous voyez que j'ai porté le vert encore. Nos t-shirts sont disponibles, chers camarades. Ok, nos t-shirts sont disponibles, chers camarades. Voilà, achetez nos t-shirts partout au travers le monde. Achetez nos t-shirts. Nous avons toutes ces couleurs-là, chers camarades. Voilà. Pause publicitaire terminée en quelques 10 secondes. On y va. J'espère que vous avez partagé, chers camarades. Creusons un peu, creusons un peu. On va aller dans les détails. Allons-y dans les détails de l'information officielle. On va zoomer un peu. During the 51 ok. Donc, lors de la 51e réunion, meeting, des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, ok, voilà, l'OCI, à Istanbul, le 21 juin 2025, Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué le gouvernement de Benjamin Netanyahou, le qualifiant de principal obstacle à la paix dans le Moyen-Orient. Principal obstacle dans le Moyen-Orient. Et l'accusant de vouloir saboter les négociations nucléaires américano-iraniennes. Oui, c'est ce qu'il a dit, sans pitié. Il a ouvertement offert son soutien
il a divulgué son soutien, il a assumé son soutien en tant que chef d'État, sûr de sa personnalité, de son influence. Il a apporté son soutien non seulement au peuple iranien, mais surtout au guide iranien, l'ayatollah Ali, affirmant que la Turquie encourage des solutions diplomatiques et exhorte la communauté dite internationale à ne pas se laisser influencer par ce qu'il appelle le poison du gouvernement israélien. Il dit, c'est que le fait que Erdogan soit l'obstacle à la paix dans le Moyen-Orient, lui il appelle ça le poison. Il dit c'est un poison, c'est le poison du gouvernement iranien dans la région. Alors, Erdogan a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau de l'UNRWA à Ankara. Vous pouvez trouver ça sur Reuters.com. C'est là-bas qu'il a pêché ça. En réponse à la décision d'Israël de restreindre cette agence humanitaire qu'il juge nécessaire pour soutenir les réfugiés palestiniens. Oui, les Israéliens ont commencé à restreindre cette agence humanitaire. Vous voyez, et parce que c'est au fait l'UNRWA, c'est comme ça, UNRWA. C'est un bureau qui est situé à Ankara en Turquie et qui donne de la nourriture. Voilà, c'est une agence humanitaire. Et Netanyahou dit, pourquoi cette aide humanitaire va au secours des réfugiés palestiniens? Puisque Netanyahou et puis la Palestine avec Gaza, tout ça, ils sont en guerre. Donc lui, il veut pas qu'on fasse du bien à ceux-là aussi. Vous voyez, donc il a restreint. Alors, Erdogan aussi a appelé à un renforcement de l'aide financière et morale au soutien aux nations musulmanes, soulignant l'importance de cette structure à la crise humanitaire à Gaza. Toujours c'est l'UNRWA là, l'UNRWA, voilà. Ok. Et donc, pourquoi Erdogan a pris cette position? Pourquoi? C'est à cause de la tension qui est croissante. La tension est tellement croissante qu'il y a un risque d'intervention militaire de la part des États-Unis. C'est inquiétant. Erdogan est sorti pour parler, pour dire ce que Israël fait dans la région. C'est Israël qui est le responsable, le principal responsable, ok, de toutes les guerres. Et Israël est un obstacle, et donc à la paix dans la sous-région. Vous comprenez, chers parents? Donc, en conclusion, en résumé, puisque nous sommes presque finis, comme je l'ai dit, la Turquie a adopté une politique de dénonciation, de condamnation d'Israël et de ses actions dans la sous-région. Le qualifié d'homme qui est un obstacle à la paix, qui est contre l'aide humanitaire, qui est contre tout règlement diplomatique, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le frère en mer est déjà tiré. Je vous demande de la partager et je vous reviens incessamment avec d'autres actualités internationales. Peace and love.